Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et que la grâce de notre Seigneur soit avec tout chacun de nous. Nous voici encore dans le temps de la restauration, la saison de la restauration, et nous sommes dans un thème depuis la semaine passée. Retournons à la source. Beaucoup de personnes se posent cette question aujourd'hui en cherchant la source. Quelle est ma source? Et beaucoup de personnes disent, nous devons retourner à la source, spécialement nous les Africains. Donc la semaine passée, nous avons vu que notre source, c'est Dieu. Parce que nous sommes créés à son image, c'est lui qui nous a créés. Donc s'il faut chercher une source, chaque homme créé à l'image de Dieu doit retourner vers Dieu qui est sa source. Maintenant, quand nous revenons vers Dieu, parce qu'il nous a dit la fois passée, revenez à moi et je reviendrai à vous. Quand nous revenons à Dieu qui est notre source, qu'est-ce qui se passe? Dans le même livre de Zacharie, chapitre 1, le verset 16, la Bible déclare, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ce qui veut dire, la première des choses quand Dieu revient vers nous, il vient avec compassion. Il a compassion de son peuple. Il a compassion de nous, ses enfants. Donc, la compassion, quand Dieu vient et il a compassion de nous, ça lui pousse à nous faire du bien. Ça lui pousse à restaurer ce qui est gâté à cause de la compassion. La deuxième chose, il dit, j'aurai compassion de lui et ma maison, il sera rétablie. Ma maison, il sera rétablie. Tu es la maison de Dieu. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais il dit qu'il habite en toi. Tu es le temple vivant de Dieu. C'est ce que Paul nous a dit. Tu es le temple vivant de Dieu. Donc Dieu habite en toi. Dieu le Père habite en toi. Dieu le Fils habite en toi. Et Dieu le Saint-Esprit habite en toi. Tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Jésus habite en toi. Et Dieu le Père habite en toi. Donc tu dois comprendre tout ça. Il dit, cette maison qui est gâtée, cette maison qui est détruite, peut-être pas des problèmes de la vie, peut-être pas des épreuves de la vie, peut-être pas des difficultés, peut-être pas des démons, tout ce qui est gâté de ce temple-là, de cette maison-là, cela rebâtit quand Dieu revient. C'est pas une bonne chose ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons tout faire pour revenir à Dieu afin qu'il revienne vers nous. Quelqu'un peut me dire, oui, je vais à l'église, j'adore Dieu, je prie, donc je sais que je suis vers Dieu, je suis à Dieu. Bon, mon corps, mon âme est à Dieu. Tu peux être à l'église 24 heures sur 24, mais très éloigné de Dieu. Très éloigné de Dieu. Donc, c'est quelque chose de cœur. La Bible dit que celui qui me cherche me trouve. Il a dit dans 1 Chronique 15, il dit aussi longtemps que vous me chercherez, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous revenons vers Dieu, premièrement, nous avons la compassion de Dieu. Deuxièmement, cette maison que nous sommes sera rebâtie, reconstruite, transformée. Il y a toujours une transformation totale. Il y a toujours une transformation totale de tous côtés, spirituel, physique, matériel, émotionnel. Il y a une transformation, une régénération totale. Quand nous avons une maison délabrée, que nous voulons la rénover, nous travaillons jusqu'à la fondation.
Nous travaillons jusqu'à la fondation, nous arrangeons les choses, nous arrangeons tout jusqu'à badigeonner. Et quand on retrouve cette maison, on dit waouh, quelle maison! C'est ce que Dieu fait avec nous quand nous revenons vers lui. Retourne vers Dieu. Dieu est ta source. La troisième chose que nous pouvons trouver dit que mes villes auront encore des biens en abondance. Mes villes auront encore des biens en abondance. Tu auras encore des biens en abondance. Tu auras encore des biens en abondance. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. Les choses que tu as perdues, tu vas encore les retrouver. Les choses que tu as perdues, il va les doubler. Il dit que je rendrai le double, je te donnerai le double. Il y aura toujours de l'abondance chez toi quand tu vas vers Dieu. Quand tu retournes vers ta source qui est Dieu, il y aura toujours de l'abondance chez toi. Alléluia. Il y aura toujours de l'abondance chez toi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il dit, je vous consolerai. Lisez le verset 16, vous allez comprendre. Il y a la compassion, il y a la rénovation, il y a l'abondance des biens, il y a la consolation, et à la fin, il te marque. Il dit, tu es mon élu, tu es mon choix. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous soutienne. Nous devons retourner vers Dieu pour bénéficier de toutes ces choses. Quand tu es loin de Dieu, tu es perdu. Quand tu es loin de Dieu qui est ta source, tu es désorienté. Quand tu es loin de Dieu, tu es déprogrammé. C'est comme si tu es là sans vie. Mais quand tu es vers Dieu, tu reviens vers Dieu et il revient vers toi, tu es à la vie éternelle. Et même si tu n'as pas assez de richesse, tu es plus riche que quelqu'un qui a des milliards. Parce que tu as la paix du cœur, tu as la compassion de Dieu, tu as la rénovation, il va te rebâtir, te reconstruire. Et tu seras béni de plusieurs biens. Et tu seras consolé de tous côtés. Les choses qui arrivent aux gens, ils pleurent. Les choses qui arrivent aux gens, et ils sont tourmentés, t'arrives, tu es un consolateur. C'est ce que Christ nous a dit. Il dit qu'il est avantageux que lui s'en aille afin de nous envoyer un autre consolateur. Dieu console. Dieu est le meilleur consolateur. Reviens à ta source. Reviens à ta source. Il n'y a aucune autre source que Dieu. Dieu est ta source parce que c'est lui qui t'a créé. Il connaît les molécules, les atomes qui t'ont composé. Dieu connaît tout de toi. Il connaît ta vie passée. Il connaît ta vie présente. Il connaît ta vie future. Il les programme. Reviens vers Dieu et tu verras une très grande différence. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour ce frère qui est désorienté et qui est perdu parce qu'il ne reconnaît pas sa source qui est toi. Je demande à ce que tu l'orientes dans le nom de Jésus. Touche son cœur, touche son âme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ce frère, cette soeur qui est malade, qui reçoit la guérison maintenant. Guéris ce cancer dans le nom de Jésus-Christ. Guéris l'esprit de diabète. Guérir tension, guérir-les au nom de Jésus de Nazareth. Toutes maladies spirituelles comme physiques, comme émotionnelles sont guéries dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je déclare que quelqu'un qui est désorienté retrouve une orientation divine maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare sur ta vie que tu as la compassion de Dieu ce matin, tu as l'orientation de Dieu, tu as la consolation de Dieu, tu as la régénération qui vient de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Dieu et la bénédiction d'Abraham soient avec toi durant tout au long de cette journée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Likez cette vidéo, partagez la vidéo et faites du bien à tête bien-aimée dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez écouté votre serviteur, l'apôtre Lassé Albert depuis le Togo. Que Dieu vous bénisse.